Le torture test d'aujourd'hui est le Nokia Lumia 900 sous Windows Phone. Je l'ai un peu utilisé, il a une interface plutôt sympa, mais cette interface va-t-elle fonctionner dans le froid? Première étape, 2 heures dans le freezer, on va le mettre dedans et voir s'il tient le coup. La vérité c'est que je suis célibataire et que j'aime le riz brun, donc il va y aller avec du riz brun. Reste glacé mon ami. Ok, ça fait 2 heures, on va le sortir du freezer et voir comment il va. On a des cristaux de glace comme les aime Molly. Oh, regarde ça! Aucun problème. Pour une raison inconnue, il a l'air de croire que c'est la Saint-Valentin, mais je pense que ça n'a rien à voir avec le froid. C'est juste le froid de mon cœur glacial. Bien, c'est l'heure de la cuisson dans la cuisine de test, c'est-à-dire mon appartement. J'ai le Lumia qui a survécu au froid. J'ai préchauffé le four à 200 adorables degrés. On va y mettre le Lumia 900 pour voir comment il gère la chaleur. Et quelle cuisson de téléphone pourrait être complète sans de délicieux cookies aux pépites de chocolat. Joli, de délicieux cookies et un téléphone joliment réchauffé. On va y jeter un œil dans 1 heure et voir si ce truc peut survivre à la chaleur et à une odeur délicieuse. Ok, ça fait 1 heure, on va regarder et voir comment les choses cuisent. Bien, il semblerait que 200 degrés ne soit pas une température idéale pour les cookies donc, on a déjà appris quelque chose. Voyons comment le téléphone s'en sort. C'est un toast, définitivement un toast. Chaud au toucher. Mince, très chaud au toucher. Rien pour l'instant. Il ne s'allume pas. On va le laisser refroidir un peu et voir si par hasard il revient à la vie. À une meilleure température. Des cookies chauds pour une chaude journée. D'abord, goûtons les cookies parce que vraiment, c'est la chose la plus importante. Délicieux. Voyons s'il démarre. Regarde ça. De retour aux affaires. Il sent les pépites de chocolat. On vous a demandé via Twitter ce qu'on devait faire comme test de la carte surprise pour le Lumia. Et apparemment, il y a une vidéo connue qui circule sur internet de quelqu'un qui le frappe avec un marteau, puis qui l'utilise comme marteau pour enfoncer un clou. Supposons que l'écran puisse supporter ce genre de truc, nous allons voir si c'est réellement le cas. Donc j'ai mon marteau, j'ai mon téléphone allumé, je vais enfoncer un clou dedans et voir ce qui arrive. Il aime pas ça, il aime pas ça du tout. Oh mince. Intéressant. Je pense qu'il est en colère après moi. Mais c'est plutôt surprenant. Il ne se fissure pas, je veux dire, j'étais sûr qu'il se fissurerait, et il ne se fissure pas. Je le fais comme j'ai vu le faire le gars de la vidéo, gentiment, je ne vais pas donner un grand coup parce qu'évidemment, on peut planter un clou à travers. Mais c'est plutôt impressionnant. Même après l'avoir martelé, il n'y a même pas de traces. Je suis vraiment impressionné. Maintenant, on va utiliser le téléphone lui-même comme un marteau. On a une planche de bois, quelques clous. Prêt pour ça? Planté dans le bois brut. Téléphone non fissuré. Regarde ça. Pas fissuré, même pas une rayure. Il n'y a aucune rayure, donc réessayons. C'est incroyable. Regarde ça, c'est incroyable. On peut pas faire ça avec un iPhone. Vous n'avez même pas besoin d'une application pour ça. Construire une maison? Utilise mon téléphone. J'ai pas besoin d'une application. Beau travail. Regarde ça. Dommage que ce soit un Windows Phone. La prochaine étape, c'est le test de chute. Je vais mettre le Nokia dans une situation de la vie réelle. Je ne dis pas que ça m'est arrivé, mais on marche vers la voiture, on le pose sur le toit, on est distrait, c'est l'heure d'y aller. Oh mon Dieu, je suis en retard! On démarre.
On va voir comment il gère ça. On y va, Lumia. Oh, mon téléphone! Mon téléphone! Regarde ça! Il y a quelques dégâts sur le coin. L'écran est remarquablement intact. Il s'allume bien, pas de problème. C'est une chute plutôt correcte. De la voiture, enfin du toit de la voiture. Bien. Round 2. Est-ce qu'il peut tomber 2 fois de la voiture? Découvrons-le. Uh-oh. Il est tombé? Il est à l'arrière? Il est même pas tombé. Tu as gagné ce round. Laisse-moi. Malin. Astucieuse technologie anti-chute créée ici. Il s'accroche. Ok, round 3. Perché en équilibre précaire. Comment ça va? Plutôt pas mal le rebond. L'écran est toujours surprenant. De nouveau, on a des impacts sur le coin. C'est un impact sur le coin comme on s'y attendait. Il s'allume bien. Regarde ça. Pas de problème. L'écran, sans rayures, pas cassé. C'est l'heure de l'eau. Ici et de tout temps, je mets mon téléphone dans ma poche et je vais à la piscine. On a une piscine, on a un téléphone et on a une poche. N'est-ce pas une belle journée? Le soleil de la Californie est si beau, si chaud. Oh, mais qu'est-ce que... Mon téléphone est dans ma poche. Oh no! Oh no! Il dégouline. Il n'y a pas été longtemps. Il ne s'allume pas. Ok, on le laisse sécher et on me laisse sécher. Et on va voir s'il s'allume. Ok, on l'a séché. Il ne s'allume toujours pas. Il n'a pas été très longtemps dans l'eau, mais il y a vraiment beaucoup d'endroits par lesquels l'eau peut entrer ici. Je n'ai pas mis de carte SIM. Ce n'est pas très juste, je suppose. Donc peut-être qu'il vaut mieux que je le ramène à l'appartement pour le mettre dans du riz et le sécher convenablement. Là, il ne marche pas du tout. Moi, par contre, je me sens plutôt bien rafraîchi. Bon, mes vêtements n'ont pas encore séché, mais par chance, le téléphone, si. Je l'ai gardé dans un sac de riz pendant les dernières 20 minutes. On va voir s'il s'allume. Non. La chaleur n'a pas réussi, le froid n'a pas réussi, le jeter de ma voiture n'a pas réussi, planter des clous avec n'a pas réussi. C'est ce bon vieil H2O qui a finalement réussi à tuer le Lumia 900. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CinetFrance et sur Twitter @CinetFrance.